Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va parler de la limite qui tend vers l'infini, de certaines limites qui tendent vers l'infini et de comment analyser leur comportement. Alors avant de commencer les exemples, je vais parler d'un comportement lorsqu'on divise un nombre par un nombre qui est strictement supérieur à moins 1 et strictement inférieur à 1, qui est dans cet intervalle-là et qui n'est pas égal à 0. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on divise n'importe quel nombre, numérateur, en haut, par un nombre qui est dans cet intervalle-là, le nombre qu'on va avoir en retour va être plus grand que le numérateur. Donc je m'explique. Supposons qu'on divise 1 par 0.5. 0.5, il est dans cet intervalle-là parce qu'il est strictement supérieur à moins 1 et strictement inférieur à 1. On divise 1 par 0.5 et qu'est-ce qu'on a? On a 2. 2, c'est plus grand que 1. Si on divise 1 par 0.1, on va avoir 10. Si on divise 1 par 0.01, on va avoir 100. Et si on divise 1 par 10 à la moins 10, par exemple, on va avoir 1 milliard, c'est pour vous dire. Donc, évidemment, j'aurais pu continuer avec plein d'autres exemples, mais c'est juste pour vous illustrer ce comportement-là. On peut aussi avoir des nombres négatifs. Et là, on va avoir des nombres strictement inférieurs au nombre qu'on divise. Alors, je m'explique. Supposons que je divise 1 par moins 0.5. Moins 0.5, il est dans l'intervalle. Pourquoi? Parce qu'il est strictement supérieur à moins 1 et strictement inférieur à 1. Mais il n'est pas égal à 0. Très important, parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient moins 2. Moins 2, c'est plus petit que 1. Mais si on prenait la valeur absolue de moins 2, on va avoir 2. C'est-à-dire en nombre brut, si on ne portait pas attention au nombre, au signe, 2 c'est plus grand que 1. D'ailleurs, et ainsi de suite. On peut avoir 1 divisé par moins 0.1, on va avoir moins 10. Alors oui, c'est plus petit que 1, mais en valeur absolue, c'est toujours plus grand. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on diminue, on diminue de beaucoup. À force que le dénominateur devient plus petit, et qu'il est dans les négatifs, on obtient des nombres encore plus petits dans les négatifs, plus loin dans les négatifs. C'est-à-dire en valeur absolue, ils sont très grands, mais conceptuellement, ils sont très petits. Ou par exemple, dans cet exemple-là, on peut avoir 1 divisé par moins 10 à la moins 10. On va avoir moins 1 milliard. Et ça, c'est très petit, mais en valeur absolue, c'est très grand, 1 milliard. Donc, c'est ces deux comportements-là. C'est-à-dire que quand on divise un nombre, et d'ailleurs, si on se rend compte, ces nombres-là, ils s'approchent de 0. Plus ils s'approchent de 0, plus le nombre qu'on a, plus on divise un nombre par un nombre qui est plus proche de 0, plus le nombre qu'on obtient est très grand ou très petit, évidemment, s'il est négatif. Et ce comportement-là, on peut dire que plus on s'approche de 0, plus on tend vers l'infini, s'il est positif, 0 plus, on va voir cette syntaxe-là. Et si c'est 0 moins, juste avant de 0, on tend vers moins l'infini. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte pour les exemples à suivre. C'est parti, le premier exemple, il nous demande de trouver la limite lorsqu'x tend vers 0 de 1 sur x au carré. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on fait? Le plus simple, c'est de juste évaluer la fonction 1 sur x au carré au point x égale à 0. Donc on le fait, on obtient 1 divisé par 0 au carré, 1 sur 0. Donc, ce genre de forme, c'est problématique. Parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0 dans l'algèbre régulière qu'on utilise. Et pour le coup, on ne peut pas dire que la limite n'existe pas juste à cause de cette valeur-là. Pourquoi? Parce que t'as pas vraiment démontré quoi que ce soit. En fait, ce que tu viens de démontrer, c'est que le point x égale à 0 n'appartient pas au domaine de la fonction 1 sur x au carré. Mais c'est pas ça qu'on t'a demandé de chercher, on t'a demandé de chercher lorsque la fonction tend vers 0, qu'est-ce qui arrive à la fonction 1 sur x au carré. Dans ce genre de problème-là, il faut toujours, je dis mais toujours, utiliser la limite à gauche puis la limite à droite. Quand tu vois une division par 0 comme ça, c'est que ça veut dire que tu as ce qu'on appelle une asymptote dans le graphe de la fonction. Et on peut le voir ici. Une asymptote, c'est une ligne
dans ce cas-ci, elle est à x égale à 0, qui est verticale, ok, qui va jusque de moins l'infini à plus l'infini, et la courbe du graphe ne va jamais toucher cette ligne-là. Okay, elle va toujours s'approcher, mais jamais elle va toucher cette ligne-là. C'est ce qu'on appelle une asymptote. Et toutes les fonctions où vous avez des divisions par 0 en certains points, c'est que vous avez une asymptote. Ok, ça c'est à prendre en compte. Donc, comme je l'ai dit, pour évaluer le comportement de la fonction pour un point x indéfini, il faut utiliser la limite à gauche et la limite à droite. Donc c'est parti. On va évaluer d'abord la limite à gauche. Comment on écrit? On écrit 0 moins, c'est-à-dire avant 0, juste avant 0, divisé par 1 sur x au carré. Ok, de la fonction 1 sur x au carré. Ensuite, on écrit, on évalue. Donc on va évaluer 0 moins, 1 sur 0 moins au carré. 0 moins, je le rappelle, c'est un nombre qui est vraiment proche de 0. Ok, vraiment proche, très petit, vraiment très petit, mais qui n'est pas égal à 0. Ok, et dans ce cas-ci, 0 moins, c'est un nombre négatif. Ok, parce que on est juste avant le 0. Et juste avant le 0, c'est tous les nombres négatifs. Ok, donc on a le 0 ici. Ici, c'est le nombre négatif, ici, c'est les nombres positifs. Et on est là, genre. Ok, donc on évalue. Et un nombre négatif au carré, c'est quoi? C'est un nombre positif. Ok, donc là, on sait que ça va être un 0 plus. 0 plus, c'est juste après le 0. Ok, donc si par exemple je faisais ici 10 à la moins 10, on va dire 10 à la moins 10 au carré, je vais avoir 10 à la moins 20. Non, c'est pas un bon exemple, pardon. Si je faisais moins 10, ok, moins 10 à la moins 10, ok, c'est genre 0, moins 0 et 9, 0 et 1, ok, à la fin, numéro 1. Ça, on va l'écrire comme étant 10 à la moins 20. Pourquoi? Parce qu'on va multiplier l'exposant ici, et on va multiplier un nombre négatif par lui-même, et ça donne un nombre positif. Donc non seulement on vient de diminuer la valeur du nombre initial, parce que 10 à la moins 20 c'est plus petit que 10 à la moins 10, ok, mais en plus on est passé du côté positif, ok. Bon, évidemment, 10 à la moins 20, c'est plus grand que moins 10 à la moins 10, mais parce que c'est un nombre négatif ici et c'est un nombre positif, mais ce que je veux dire, c'est plus la base, le nombre en valeur absolue, en oubliant le négatif. Donc, voilà. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est que vu qu'on a fait 0 moins au carré, on est passé dans le côté des positifs, et en plus, on est toujours proche du 0. C'est ça que vous devez comprendre, c'est qu'on est toujours proche du nombre 0. Et dans ce cas-ci, on a un nombre vraiment proche du 0 qui divise un nombre qui divise 1, ok? Et comment on va expliquer ça? Comment on va donner une valeur à ce nombre-là? On va juste dire que c'est égal à l'infini, ok? Alors pourquoi? Parce que on vient de 0 plus et 0 moins, c'est un concept, c'est un nombre vraiment petit, ok? Mais qui est qui n'est pas égal à 0, mais qui est vraiment petit, qui est infiniment petit. Et si tu divises un nombre quelconque, ok, un nombre quelconque par un nombre infiniment petit, bah, tu auras un nombre infiniment plus grand. Maintenant, on vient de trouver la limite de quand on est à gauche. Ok. Est-ce qu'on peut dire que la limite existe définitivement? Non. Ok, on sait que la limite à gauche tend vers l'infini, et d'ailleurs on peut le voir dans le graphe ici. On voit que la fonction elle monte par la gauche. Hein. Elle monte, mais elle touche jamais ici. Elle fait que monter en y quand on s'approche de 0. Par ici, par la gauche. Maintenant, on va trouver la limite à droite, parce qu'on doit voir on doit vérifier si la limite à droite et la limite à gauche sont égales. Donc c'est parti. La limite à droite, comment on l'écrit? On l'écrit 0 plus, parce que le point plus grand. Et pas tout le temps 0 plus, ça pourrait être 8, ça pourrait être 9, ça pourrait être 20. Mais dans ce cas-ci, on nous demande de trouver à 0. Et la limite juste après le 0, c'est 0 plus. On l'écrit. Donc 1 sur x au carré. Et ça, c'est égal à 1, pardon, la limite 0 plus de 1 sur 0 plus au carré. Donc 0 plus, un nombre positif au carré, ça reste toujours 0 plus. 0 plus, attends,
faut que j'écrive au complet, de 1 sur 0 plus. Et on l'a vu ici, on divise 1 par un nombre infiniment petit. Et on obtient, on va obtenir un nombre infiniment plus grand. Ok. Là maintenant, il faut comprendre que l'infini c'est pas un nombre, ok. Parce que si c'était un nombre fini, on pourrait pas dire que c'est l'infini. L'infini c'est juste un nombre qu'on dit plus grand que tous les nombres finis qui existent, ok. C'est pour, mais on peut pas mettre de valeur. On peut pas dire que cet infini là est égal à cet infini là, ok. C'est juste un concept, c'est juste un nombre vraiment grand. Et ce concept-là nous permet de comprendre que la fonction, en gros, quand tu t'approches de 0, elle fait que monter vers des nombres astronomiques et on ne peut pas mettre de nombre là-dessus, mais on peut dire qu'elle va vraiment loin, ok? Puis elle s'arrête jamais. Et on peut le voir ici dans la fonction, quand on tend par la droite, voilà, par la droite de 0, évidemment, on fait que monter aussi. Et on peut conclure que la limite, vu que la limite à gauche et la limite à droite sont égales conceptuellement, pas par valeur, mais conceptuellement ils sont égales, on peut assumer que la limite existe et que la limite de x qui tend vers 0, de 1 sur x au carré, est égale à l'infini, parce qu'elle tend vers l'infini. Et je sais que j'ai dit juste avant que ces deux infinis ne sont pas nécessairement égales, mais conceptuellement ils sont égales, parce que c'est juste des nombres très gros. Prochain exemple, on a la limite de 1 sur x qui est de x qui tend vers 0. On a vu qu'on vient juste d'enlever le 0, le au carré, pardon. Donc graphiquement, on va juste analyser vite fait le graphique. On est là à 0. On se rend compte que quand on tend par la gauche, par le 0 moins, on a l'air de tendre vers moins l'infini. Ok, on a l'air vraiment de tendre vers moins l'infini. Et par la droite, on a l'air de tendre vers l'infini. Donc, déjà visuellement, grâce au graphique, on se rend compte que la limite, elle n'a pas l'air d'exister. Okay, parce que la limite à gauche et la limite à droite, ils n'existent pas. Donc, première étape, toujours juste évaluer la limite au point qui te demande d'évaluer quoi. Évidemment, là, c'est simple. Tu te dis, bah, c'est direct une division par 0, je le sais. Mais parfois, il y a des fonctions, tu ne te rends pas compte directement et c'est bien de l'évaluer juste pour voir. Okay, et on se rend compte qu'on arrive avec une division par 0 et on ne peut rien supposer à ce stade-là du calcul. Mais on sait que maintenant qu'au point x égale à 0, on a une asymptote verticale. Okay, c'est-à-dire que le point 0 n'est pas dans le domaine de la fonction. Mais ça ne dit rien sur la limite. Donc, comment on fait? On fait la limite à gauche et la limite à droite. J'ai fait une vidéo sur le concept de la limite à gauche et la limite à droite et je vous invite à la regarder si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de raconter sur la limite à gauche et la limite à droite. Donc, on regarde la limite à gauche. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste rentrer le nombre 0 moins. 0 moins encore, c'est un concept, comme l'infini, comme 0 plus, comme moins l'infini, c'est ce qu'on va voir. C'est que c'est pas vraiment un nombre, mais on sait juste que c'est vraiment petit, mais c'est pas égal à 0. Donc, on a le droit de le diviser, de le mettre dans un dénominateur, okay, comme étant un diviseur. Qu'est-ce qu'on fait? On fait 0 moins. Et ça, c'est égal à... Quand tu divises un nombre négatif, mais vraiment proche de 0, ça va donner un nombre tend vers l'infini, mais moins l'infini, qui va être un négatif, parce que le dénominateur va lui donner son signe. Okay, moins l'infini, en gros, c'est un nombre infiniment plus petit, infiniment petit, normalement. Okay, conceptuellement, c'est un nombre vraiment petit, mais qui est en valeur absolue vraiment grand, parce que c'est l'infini. Okay, d'ailleurs, on le voit ici. Quand x tend vers 0, il est là. Il va très 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 bas. Il ne s'arrête pas à 10, mais à moins 10, mais il va très 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 bas. Et on a la limite de x qui tend vers 0 plus de 1 sur x. On écrit donc 0 plus 1 sur 0 plus. C'est quoi? C'est l'infini. Pourquoi? Parce que 0, c'est juste après le 0, mais c'est encore très proche du 0. Et donc on peut, vu qu'il est infiniment petit, on divise un nombre infiniment petit, on va obtenir un nombre infiniment plus grand. Ok? Infiniment plus grand. Et d'ailleurs on le voit aussi dans le graphe,
c'est que ça monte vers l'infini, comme dans le graphe en haut qu'on a vu. Il ne s'arrête pas. Ok. Plus on tend vers 0, on se rend compte 0 plus on tend vers l'infini. Et conclusion, on peut dire que la limite n'existe pas parce que la limite à gauche et la limite à droite, dans ce cas-ci, ici ça tend conceptuellement à moins l'infini, ici conceptuellement ça tend à l'infini, ne sont pas similaires. Ok, ne sont pas similaires. Donc on peut dire que la limite de 1 sur x n'existe pas. Dernier exemple, on a la limite de tangente de x qui tend vers pi sur 2. Ok, pi sur 2 radians. Pi sur 2 c'est à peu près ici. Et on se rend compte graphiquement que la limite, quand tu tends vers pi sur 2 moins, juste avant pi sur 2, ça a l'air de tendre vers l'infini. Et quand tu tends vers juste après pi sur 2, ça tend vers moins l'infini. Donc, déjà, juste graphiquement, on voit que la limite n'existe pas. Mais on va essayer de le prouver. Alors, on fait que rentrer le nombre. Première étape, on fait juste rentrer le nombre, évaluer la fonction au point qu'il nous demande. Et tangente de x, il y a une identité trigonométrique qu'il ne faut jamais oublier. C'est que tangente de x, c'est la même chose que sin de x divisé par cosinus de x. Ok. Et sin de x, là on va évaluer le point. Sin de x, sin de pi sur 2, sinus de pi sur 2 c'est 1. Et cosinus de pi sur 2 c'est 0. Ok, parce qu'on a le cercle trigonométrique comme ça, et on est là. Ok, pi sur 2 là, c'est cet arc là. Et pi sur 2 c'est ici. C'est associé au point 0, 1. Et les cosinus c'est les x. Et les sinus c'est les y. Donc on a 1 sur 0, on a un point indéfini, donc on sait qu'on a une asymptote, et que le point x pi sur 2 n'est pas défini pour tangente de x. Mais ça nous dit rien sur la limite. Mais ça nous dit quoi utiliser pour évaluer la limite, par contre. Qu'est-ce qu'on va faire? Limite à gauche, limite à droite encore, même recette. On évalue. X de pi sur 2 moins. On utilise l'identité trigonométrique. Cosinus de x. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Donc graphiquement, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais redessiner le cercle trigonométrique pour que vous ayez une idée de qu'est-ce que ça représente moins pi sur 2 en fait. Moins pi sur 2, on est là, pi sur 2 c'est là, et on a le point 0 et 1. Moins pi sur 2 c'est juste là, genre. Tu arrives ici par... Attends, on va le dessiner avec une autre couleur. Tu arrives par là. Mais tu es juste proche de toucher cette ligne-là. Ok, tu es vraiment proche de toucher cette ligne-là, mais tu la touches pas. Et tu arrives par la droite, pardon. Ouais, c'est vraiment pas confiant de ma part, mais par la droite. Ok. Qu'est-ce que c'est que arriver par la droite de moins pi sur 2? De pi sur 2, mais moins. Ok. Qu'est-ce que ça représente pour, on va dire, la valeur de sinus? La valeur de sinus, réellement, on va avoir un... Ok, on se rend compte qu'ici c'est 1 et que quand tu vas un peu vers la droite, tu descends un peu de 1, tu diminues de 1, tu baisses en hauteur. Ok. Donc on peut dire que tu es à 1 moins. Et je vous invite à le dessiner si vous ne le comprenez pas, le graphe, vous allez le cercle trigonométrique, vous allez tout de suite comprendre. Sinon vous pouvez chercher sur Google une image d'un cercle trigonométrique. Et le cosinus, quand tu t'approches par la gauche, la droite, de pi sur 2 moins, parce que je sais que c'est... j'ai toujours dit que par la gauche, ok? Par la gauche dans le graphe, c'est là. Mais dans le cercle trigonométrique, pi sur 2 moins, c'est... tu t'approches par la droite de l'axe Y. Ok? Et pi sur 2 moins, c'est qu'ici tu es à 0, ok? Je le dessine. Ici tu es à 0, mais tu t'approches de 0. Ok? Tu t'approches de 0 quand tu es à pi sur 2 moins. Donc tu es juste un peu plus grand que 0 réellement. Tu es juste un peu plus grand que 0. C'est ça la valeur. Tu es juste un peu plus grand que 0. Et 1 moins c'est quoi? C'est juste un nombre proche de 1. Puisque tu es juste un peu moins grand que 1. Donc on peut juste assumer que c'est 1.
On a le droit. Parce qu'il n'y a ni signe qui va changer. Parce que un nombre un peu plus petit que 1, c'est toujours un nombre positif et c'est toujours un nombre. C'est-à-dire que son signe ne change pas, il n'y a rien qui change. Tout est correct. Même s'il est un peu plus petit que 1. Par contre, 0 plus, on voit que le signe il est positif aussi. Si c'était un 0 moins, le signe il va être négatif parce que tu es juste avant le 0. Là, tu es juste après le 0. Donc on le garde. Et on peut dire que c'est égal à l'infini. D'ailleurs, on le voit ici. Quand tu tends vers pi sur 2 moins, c'est-à-dire le point il est là, mais juste avant le pi sur 2, ben tu tends vers l'infini, clairement. Maintenant, on va évaluer la limite quand x tend vers pi sur 2 plus de... Je vais juste utiliser directement... bon non, je vais le faire en long, comme ça on va pas se mélanger. Pi sur 2 plus, je rappelle que c'est s'approcher par cette direction. Okay. Et on se rend compte qu'on tend vers moins l'infini. Graphiquement. Maintenant, on va le prouver algébriquement. Donc c'est parti. Mon pi sur 2 plus de sin x, on utilise l'identité trigonométrique, cos de x. Maintenant, pi sur 2 plus, c'est où? Dans le cercle trigonométrique. Maintenant, pi sur 2 plus, c'est un peu plus grand que pi sur 2. C'est un angle un peu plus grand que pi sur 2. Et c'est par cette direction-là. Ça, c'est des angles qui sont plus grands que pi sur 2. Mais toi, tu es juste après pi sur 2. Pi sur 2 plus. Voilà, c'est exactement ça. Juste après pi sur 2. On se rend compte que le signe de x, de pi sur 2 plus, donc on va le réécrire. Maintenant, on doit évaluer les différentes parties de la fraction. De plus. Ok. Signe de pi sur 2 plus, on se rend compte qu'on est à 1 ici et que quand on va juste par là, on continue de tourner, on continue dans cette direction-là, on est là, on baisse, ok, on est dans l'axe, on va par la gauche, on baisse en Y, on descend Y, comme d'ailleurs ici, comme d'ailleurs ici. Donc on va dire que c'est égal à 1 moins. Mais on sait que 1 moins, bah, c'est pas vraiment quelque chose d'intéressant, d'important dans ce contexte-là parce qu'on ne change pas de signe. Vraiment, les plus, les moins, ça nous donne deux informations. C'est qu'on est vraiment proche du nombre sur lequel on dit. Donc on est vraiment proche du 1 moins ou on va dire 8 plus. C'est-à-dire on est vraiment proche de 8 mais un peu plus grand que 8. Et 1 moins et 8 moins par exemple, ça serait... On est vraiment proche de 8 mais un peu plus petit que 8. Mais où on change de signe, c'est les zéros. Les zéros, c'est important de tenir compte du signe. C'est qu'à 0 plus, on est dans les positifs. On est proche de 0 mais on est positif. Et 0 moins, on est proche de 0 mais on est dans les négatifs. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, on l'a ici. Donc, cos de pi sur 2 plus. On est où pi sur 2 plus? On se rapproche par là. 0, il est là. 0, il est là. Et on s'approche de 0 par la gauche. Mais on est proche de 0 mais par la gauche. Ça veut dire quoi? On est dans l'axe des négatifs. Donc, on est à 0 moins. Et 1 moins, on a dit que c'était proche de 1 et que le signe ne changeait pas. On va juste supposer que c'est 1. On a le droit. Mais par contre, 0 moins, on doit le garder parce qu'on sait qu'on change de signe. Et ça, c'est égal à moins l'infini. Voilà. Donc, la limite n'existe pas parce que la limite à gauche et la limite à droite ce ne sont pas égales. Et dans ce cas-ci, conceptuellement égales, évidemment, parce que c'est l'infini et l'infini est un concept. Donc voilà, ça m'a fait plaisir et je vous souhaite une belle journée et à la prochaine.